Combien coûte le Nissan Rogue 2021? On le sait que c'est un véhicule important pour Nissan cette année. C'est d'ailleurs le véhicule le plus vendu chez Nissan et c'était même, il y a quelques années, le VUS compact le plus vendu au Québec, comme quoi les Québécois aiment les bons prix. Parce que l'avantage d'acheter un Rogue jusqu'à tout récemment, c'était vraiment la facture qui était plus basse que la moyenne et de façon considérable. On y reviendra un peu plus tard sur le prix de ce nouveau Rogue. Mais en attendant, on va vous le présenter parce que je pense qu'il y a beaucoup d'innovations sur ce véhicule-là qui valent la peine d'être soulignées. D'abord, le design qui est évolutif, il faut le dire, mais qui est quand même beaucoup plus moderne que par le passé. Ça fait du bien, plus belle finition extérieure, plus de choix de couleurs aussi. Finalement, on se débarrasse du gris, noir, blanc, sauf dans la version de base S où le gris, le noir, le blanc sont des couleurs de série et on paye une petite option pour avoir droit à ce rouge-là. Ensuite, lorsque vous montez en gamme, vous avez droit à différentes variations de gris, de bleu. On peut aussi obtenir dans la version la plus équipée une couleur 2 tons, comme vous voyez sur le Rogue qui est ici, la version Platinum. Alors, toit noir avec le bas bleu. Il y a différentes configurations que vous pouvez obtenir. Phare Odel, feu Odel de position, feu arrière, ça c'est de série. Il y a quand même beaucoup plus d'équipements de série qu'on a mis là-dessus. Et on conserve la mécanique, à peu près la même mécanique qu'on avait dans le passé. Donc moteur 2.5 litres, 181 chevaux, 181 livres-pieds de couple, boîte CVT. Tout ça, ça a été optimisé pour un meilleur rendement. On a amélioré la consommation d'essence légèrement. C'était déjà très bon dans le cas du Rogue, la consommation d'essence, mais là, ça l'est très bien. Les essais qu'on a pu effectuer aujourd'hui, c'est une moyenne de 8,2 litres au 100 pour la version Platinum avec rouage intégral et roues de 19 pouces. Et je me permets de vous dire en commençant que les roues de 19 pouces, ça impacte sur le confort du véhicule. Évidemment, le RAV4, méchant pléonasme, le Rogue est un véhicule plus confortable que par le passé. La grosse amélioration au niveau du comportement, c'est d'abord la suspension arrière qui est beaucoup plus stable, qui a été complètement retravaillée et ça fait en sorte que le véhicule vacille beaucoup moins sur la route que par le passé. Alors ça, c'est très bien. Et secondo, c'est l'insonorisation. Nissan a travaillé très fort pour améliorer l'insonorisation du Rogue. On a amélioré la précision de la direction. On n'est pas encore au niveau d'un Mazda CX-5 et d'ailleurs, on n'a pas le niveau de plaisir au volant qu'on a dans un CX-5 ou même dans un Forester. On n'est encore pas là, mais on l'a amélioré de façon considérable en dépassant certains rivaux. On a amélioré de beaucoup l'expérience au volant. Et ça, c'est la chose qu'il faut souligner le plus parce que le véhicule est confortable, les sièges sont incroyablement confortables, même si vous optez pour une version de base, parce que la structure et les coussins demeurent les mêmes. Ce ne sont que les matériaux qui vont changer. Donc, vous allez avoir droit à du cuir, à surpiqûre, à diamant sur les versions les plus luxueuses et du tissu traditionnel dans la version S de base. Mais il n'en demeure pas moins que le confort des sièges, l'ergonomie d'ensemble, ça a été beaucoup retravaillé. La console centrale qui est flottante, c'est très bien aussi. Alors ça, ce sont des points que moi j'ai beaucoup appréciés, mais c'est surtout l'insonorisation qui est supérieure à celle du RAV4, du CR-V, du CX-5. C'est un problème sur le CX-5, on le sait, mais vraiment, le Rogue, le nouveau Rogue, c'est un véhicule silencieux. Ça fait drôlement changement de l'ancienne génération. Alors ça, j'ai bien aimé. Mais évidemment, les performances mécaniques, on n'est pas au niveau des versions les plus puissantes qu'on offre chez la compétition parce qu'on a une seule offre mécanique. Pas de version hybride, pas de version turbo compressée comme on a chez la concurrence. Par exemple, chez Mazda qui offre un moteur 2.5 turbo dans ses versions haut de gamme. Toyota qui va offrir une version hybride enfichable aussi. On n'est pas là non plus. Alors, ce n'est pas le but de l'exercice d'avoir le véhicule le plus rapide sur le 0-100 km/h. On a vraiment ciblé l'acheteur type de ce genre de véhicule-là en étudiant chaque point pour offrir un véhicule qui optimise ce dont les gens recherchent. La chose, par contre, que je déplore un peu sur le nouveau Rogue, c'est peut-être le fait qu'on innove nulle part. On n'a aucune innovation qui permet au Rogue de se différencier de la compétition. Autre que le fait qu'on offre des ensembles d'équipements qui sont très compétitifs en rapport au prix. Et ça, bien évidemment, vous pouvez penser au Pro Pilot Assist, donc système de conduite semi-autonome qui fonctionne de façon relative. C'est très bien sur autoroute, mais lorsqu'on tombe dans des routes un peu plus sinueuses, ça devient un peu plus aléatoire et pas besoin de vous dire que durant l'hiver, ça fonctionne à peu près plus. Mais au moins, c'est une technologie qu'on propose et qu'on va offrir de série sur le véhicule. On a beaucoup plus d'éléments de sécurité
sécurité, caméra de rétrovision, détection de changement de voie de série. Et la version de base, c'est là où je pense qu'on a fait le plus gros pas en avant parce qu'on le sait, la version S dans le passé, c'est un modèle qui faisait un peu parent pauvre. Ça manquait d'équipement, c'était un petit peu décevant au niveau de la présentation. Mais là, on a ajouté jantes d'alliage de série, vitres teintées de série, Apple CarPlay, Android Auto, siège chauffant, volant chauffant. Tout ce que les gens veulent avoir de façon primaire, on l'a dans la version de base. Alors moi, j'ai l'impression que le nouveau Rogue de base, dans sa version S, va se vendre un peu plus que par le passé. Et évidemment, là, vous voyez une version Platinum qui est à 40 000 $, mais ça vaut quand même la peine de vous montrer l'habitacle parce que je considère qu'il y a beaucoup de gens qui vont se laisser séduire par l'habitacle du nouveau Rogue. Vous le voyez, bon, écran central complètement numérique dans le cas de la version Platinum ici. Et si vous allez dans une version régulière, vous allez avoir des cadrans analogiques. L'écran central tel que vous le voyez là, c'est de série sur tous les modèles. Les sièges que vous voyez là, c'est la même chose. Je vous parlais de la console centrale flottante. Bien, vous la voyez maintenant avec un espace de rangement sous le véhicule. Le levier de vitesse, ce n'est plus un levier de vitesse traditionnel. Considérez-le comme un bouton qu'on active. Tous les Rogues sont équipés de série du démarrage à bouton. Alors ça, c'est un point intéressant. Et si vous allez sur la version SV, vous aurez droit au démarreur à distance intégré à votre appareil mobile, ce que certains des véhicules en compétition vont offrir, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des véhicules. Un point qui est intéressant aussi, c'est l'espace à l'arrière. Malheureusement, on perd la banquette arrière coulissante. Donc, on pouvait ajuster la position de la banquette dans l'ancienne génération. On ne l'a plus cette année. Par contre, on a agrandi l'angle d'ouverture des portes carrément à 90 degrés. C'est incroyable. On a droit à un plancher qui est pratiquement plat à l'intérieur. Vous voyez également les stores ou les petits stores qu'on peut lever pour les fenêtres latérales arrière. C'est un petit avantage qu'on n'a pas chez certains compétiteurs. Toit ouvrant panoramique, dans le cas de cette version-ci, vous ne l'aurez pas sur la version de base, évidemment. Et là, bien, je pense que c'est le temps de parler prix parce que Nissan a toujours été réputé dans le cas de son Rogue pour être très compétitif. C'est encore le cas parce que j'ai effectué quelques comparatifs et bien qu'évidemment on soit plus cher que l'ancienne génération qu'on liquide en ce moment, bien, je pense que les prix sont assez compétitifs. Alors 28 498 $, c'est le prix d'entrée pour un Rogue S de base à roue motrice avant, jusqu'à 39 998 $ pour un véhicule comme celui-ci, auquel vous pourrez ajouter l'option de la peinture 2 tons, quelques accessoires, c'est tout. Alors, pour vous donner une idée, le Rogue S en financement, 72 mois, toute taxe incluse, vous êtes à 546 $ par mois, 444 $ en location, 48 mois, 20 000 km par année, avec une valeur résiduelle à 16 000 $. Le taux est quand même élevé en location à 4,5 %. Si vous allez pour la version qui risque de se vendre le plus, donc la SV à traction intégrale, pardon, alors vous êtes à 650 $ en financement 72 mois, zéro comptant, toute taxe incluse, ou 545 $ en location, toujours à un taux de 4,5 %, valeur résiduelle à 18 000 $, donc seulement 2 000 $ de plus que la version S à roue motrice avant, pour un écart de prix de près de 6 000 $. Donc ça, c'est quand même curieux. Et si vous allez pour la version Platinum, donc la plus équipée comme ici, 39 998 $ comme je le disais, 750 $ en financement, 72 mois, toute taxe incluse, ou 616 en location, 48 mois, 20 000 km par année, avec une valeur résiduelle à 22 000 $. Et pour vous donner une idée comparative, ça coûte grosso modo à peu près 70 $ de plus en mensualité que si vous choisissez un Rogue 2020 en liquidation en ce moment. Donc, il y a quand même un écart considérable selon la version entre un Rogue 2020 et un Rogue 2021. Mais j'ai aussi décidé de faire un comparatif de prix avec le RAV4 qui est le VUS le plus vendu en ce moment. Et vous voyez, si vous prenez une version S ou SV dans le cas du Rogue, vous allez payer en location 50 $ de moins par mois que si vous choisissez un RAV4 équivalent de l'année modèle 2020 et non pas 2021. Et si vous allez pour la version Platinum, c'est 105 $ de différence avec une version Limited du côté de chez Toyota, toujours pour un modèle 2020. Alors, Nissan demeure compétitif en matière de prix, a un véhicule beaucoup plus raffiné qu'avant. C'est vrai que la transmission CVT, ce n'est pas encore aussi efficace que certaines transmissions qu'on retrouve chez la compétition. C'est peut-être le point faible.
ou le manque de puissance si vous cherchez évidemment un peu plus de puissance que ce qu'on a ici. Mais dans l'ensemble, c'est un produit qu'on a peaufiné, qu'on a raffiné énormément, qui risque de se vendre énormément et qui va connaître beaucoup de succès. Et j'ai hâte de voir si Nissan, avec le genre de succès qu'on va connaître avec ça, va agrandir la famille Rogue pour peut-être offrir différentes options au niveau mécanique, parce que je pense qu'on est rendu là. C'est le plus gros véhicule à volume de Nissan et peut-être que d'intégrer par exemple le moteur VC turbo, ça serait un avantage pour Nissan de façon à compétitionner avec Toyota, avec Mazda, avec Kia et Hyundai qui ont aussi un choix mécanique multiple, alors que chez Nissan, il n'y en a qu'un seul.